La première machine à enregistrer, à programme enregistré, vient de voir le jour aux États-Unis. Ça s'appelle un ordinateur. L'idée est d'un Anglais, John von Neumann, la réalisation d'une firme américaine, IBM. Gérard Dalmas est allé voir cette grosse bête et s'en est expliqué avec M. René Moreau, qui est directeur du développement scientifique d'IBM. C'était à New York le 27 janvier 1948 et effectivement est apparu aujourd'hui, a fonctionné devant le public, le premier ordinateur. Jusqu'à maintenant existaient exclusivement des calculateurs, c'est-à-dire des machines capables de faire des calculs compliqués. Ce qu'apporte la machine d'aujourd'hui, de nouveau, c'est le programme enregistré. C'est une machine considérable comme volume, puisqu'elle tient dans une très très grande pièce. On dit qu'elle est électronique parce qu'elle a 12 300 tubes électroniques, mais elle a de très nombreux relais, et elle a également des mémoires à partir de bandes de papier perforées. Et la démonstration que nous avons faite est une démonstration de calcul des positions de la Lune par rapport à un point de la Terre, en un moment quelconque, soit du passé, soit du futur, et d'établissement de tables qui donnent ces positions de la Lune par rapport à la Terre. Je crois que pour les additions, elle est très forte quand même. Ah, pour les additions, elle est très très forte. Par exemple, elle est capable de faire 3500 additions en une seconde, des nombres de 14 chiffres. Donc c'est une machine extrêmement rapide pour aujourd'hui. Mais il y a des progrès à faire, j'allais vous le dire. Voilà. C'est ça, il y a des progrès certainement considérables et on peut s'attendre à des progrès considérables. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de l'électronique, sa mémoire électronique n'est que de 8 nombres de 14 chiffres. Et on peut penser que dans un avenir assez rapproché, les mémoires seront bien plus considérables parce que c'est une mémoire vraiment petite. On pourrait arriver à combien? Oh, il n'y a aucune limite envisagée. Ça peut être plusieurs millions, ça peut être des millions de chiffres. On ne sait pas exactement. Où peut-on aller? Enfin, disons que dans les 20 ans ou les 30 ans, ce sera certainement plusieurs millions de chiffres.